Elle pensait que c'était juste un repas ordinaire que sa sœur lui avait donné, jusqu'à ce que son ventre commence à gonfler de jour en jour. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. Emmenée d'urgence à l'hôpital local, puis à un centre plus avancé en ville, les médecins, après une batterie de tests exhaustifs, analyses de sang, scanners et consultations avec des spécialistes, ne trouvèrent absolument rien d'anormal, haussant les épaules avec frustration et prescrivant des médicaments génériques qui n'apportaient aucun soulagement. De retour au travail, où elle avait repris son poste avec enthousiasme, tout empira de manière dramatique. Ses collègues, qui la saluaient auparavant avec chaleur et admiration, commençaient maintenant à l'éviter, détournant le regard dans les couloirs ou murmurant dans son dos. Même son patron, un homme strict mais juste qu'il avait toujours loué pour son efficacité et sa créativité, fronçait les sourcils en la voyant, son attitude passant de l'encouragement à une suspicion froide. Un matin fatidique, elle fut convoquée dans son bureau, où on l'accusa absurdement de voler l'argent de l'entreprise. « Quoi? Moi? Voler? C'est impossible, je n'ai jamais touché à un centime qui ne m'appartienne pas » s'exclama Chiamaka, choquée et incrédule, les larmes aux yeux face à cette injustice flagrante. Parallèlement, deux prétendants sérieux, des hommes qu'elle avait commencé à considérer comme des partenaires potentiels, cessèrent soudainement de l'appeler, ignorant ses messages et disparaissant de sa vie sans explication. Chiamaka, confuse, blessée et brisée par ces événements en cascade, s'assit seule un soir sous le ciel étoilé, fixant les constellations comme si elles pouvaient lui révéler la vérité. « Quelque chose cloche profondément », murmura-t-elle pour elle-même, sa voix tremblante d'angoisse. « Mais quoi? Qui pourrait me vouloir du mal à ce point ?» Les jours passant, inexorables et cruels, la santé de Chiamaka se dégrada encore plus, la transformant en une ombre d'elle-même. Elle s'évanouissait souvent sans avertissement, tombant au sol dans un vertige soudain, et ses nuits étaient hantées par des cauchemars terrifiants où des ombres la poursuivaient. Un matin, elle se réveilla avec une vive douleur au ventre, une sensation brûlante qui irradiait dans tout son corps. Son ventre était si enflé, distendu comme si elle portait un enfant invisible, qu'elle pouvait à peine bouger, chaque pas étant une torture. Il s'alourdissait de jour en jour et commençait à dégager une odeur affreuse, putride, qui repoussait même les plus proches. Incapable de supporter cette souffrance, Chiamaka ne pouvait plus aller travailler, et elle perdit son emploi bien-aimé, renvoyée sous prétexte d'incapacité et d'accusations non prouvées. Accusée sans preuve concrète, elle fut forcée de retourner au village natal, où elle espérait trouver du réconfort auprès de sa famille. Là, elle passait ses journées sous le grand arbre ancestral, pleurant doucement, ses larmes se mêlant à la terre rouge, se demandant si sa vie était maudite. Un soir, alors que le soleil se couchait dans un éclat de couleur orangée et pourpre, un vieil homme bienveillant, un sage du village connu pour sa sagesse et ses connaissances en médecine traditionnelle, passa par là. Voyant Chiamaka prostrée et en larmes, il s'arrêta, son visage ridé exprimant une compassion profonde. « Ma fille, dit-il doucement, ne pleure pas ainsi. La cause de ta douleur n'est pas naturelle. Elle vient de quelqu'un de proche, très proche de toi, quelqu'un en qui tu as confiance. » Le cœur de Chiamaka battait fort, un mélange de peur et d'espoir la traversant. « Quelqu'un de proche ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Mais qui pourrait me trahir de la sorte ?» Le vieil homme, avec une sérénité acquise par les années, pria pour elle, invoquant les esprits ancestraux et les forces de la nature. Il lui donna aussi des remèdes locaux préparés à partir de feuilles sacrées, d'herbes rares et de racines puissantes, expliquant patiemment comment les utiliser. « Sois forte, ma fille, » lui dit-il. « Crois en ta guérison, et elle viendra. » Étrangement, comme par miracle, après 7 jours de traitement rigoureux, le ventre de Chiamaka commença à guérir progressivement. L'enflure diminua jour après jour, l'odeur disparut complètement, et elle put enfin marcher à nouveau sans douleur, retrouvant une mobilité qu'elle croyait perdue à jamais. Mais quelque chose de plus choquant et révélateur se produisit exactement le 7e jour. Daria, sa demi-sœur bien-aimée, tomba gravement malade à son tour, un mal similaire la frappant avec violence. Elle tenait à peine debout, son corps tremblant de fièvre, et son ventre commença à se flétrir, causant des douleurs intenses qui la faisaient hurler dans la nuit. Affaiblie et désespérée, Daria fit appeler Chiamaka, envoyant un messager urgent au village. Environ 3 jours plus tard, après un voyage éprouvant, Chiamaka arriva en ville, le cœur serré par l'inquiétude malgré les épreuves qu'elle avait traversées. Quand Chiamaka entra dans la pièce sombre et étouffante où Daria gisait, son cœur battait la chamade, un tourbillon d'émotions la submergeant. « Que se passe-t-il, Daria? Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-elle,
sa voix tremblante d'une mixture de compassion et de suspicion naissante. Des larmes coulaient abondamment sur le visage pâle et creusé de Daria, qui semblait vieillie de 10 ans en quelques jours. « Chiamaka » murmura-t-elle, d'une voix brisée, à peine audible, « j'ai quelque chose à te dire, quelque chose de terrible que je ne peux plus garder pour moi. » Chiamaka s'approcha lentement, son intuition lui criant que la vérité allait éclater. « Quoi donc? Dis-moi tout. » C'est alors que Daria, submergée par la culpabilité et la douleur, éclata en sanglots. « C'est moi qui t'ai fait ça, » pleura-t-elle, ses mots entrecoupés de hoquets. « J'étais jalouse, tellement jalouse de tout ce que tu avais. Tes notes parfaites qui me faisaient me sentir inférieure, ton boulot prestigieux que j'enviais en secret, ton voyage à l'étranger qui me laissait derrière, même tes prétendants qui te courtisaient alors que je restais dans l'ombre. » Avant de continuer, laissez un like sur cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications à venir. La bouche de Chiamaka s'ouvrit en un haut de stupeur, le choc la figeant sur place. « Que dis-tu? Comment as-tu pu » balbutia-t-elle, les larmes montant à ses yeux. Daria poursuivit son aveu, la voix tremblante mais déterminée à tout révéler. « J'ai vu un tradipraticien avant la petite fête que j'ai organisée pour toi. Je savais que tu viendrais, que tu mangerais la nourriture avec confiance, comme toujours. C'était l'occasion parfaite pour assouvir ma jalousie. Je lui ai décrit ma rage, et il m'a donné cette poudre maléfique. Je lui ai dit que je voulais te faire souffrir, te voir tomber pour une fois. Je ne voulais pas que ça aille si loin, je jure. Je pensais que ce serait temporaire, mais ça a dégénéré. » Chiamaka était stupéfaite, son monde s'effondrant autour d'elle. « Toi, ma demi-sœur, celle à qui j'ai confié mes secrets les plus intimes, celle que j'ai introduite à mon travail par pure générosité, je t'aurais confié ma vie sans hésiter, Daria. Comment as-tu pu me trahir ainsi ?» Daria sanglota de plus belle, son corps secoué par les remords. « Pardon, pardonne-moi, je t'en supplie. La jalousie m'a consumé comme un poison. » Chiamaka, le cœur déchiré, quitta la maison en titubant, cherchant refuge chez un ancien collègue de confiance pour la nuit. Mais le sommeil la fuyait, son esprit tourmenté par la trahison. Dois-je l'emmener voir mon guérisseur pour la sauver, ou la laisser subir les conséquences de ses actes odieux, se demanda-t-elle inlassablement, pesant le pour et le contre dans l'obscurité. Après 3 jours de réflexion intense, de prières et de consultations avec sa famille, elle décida qu'elle ne pouvait pas laisser sa sœur dans cette situation terrible, malgré la douleur. « C'est ma demi-sœur après tout. Le sang qui nous lie est plus fort que la haine. Je lui pardonnerai, mais je resterai prudente à l'avenir. » Avec un cœur lourd mais résolu, elle emmena Daria chez le vieux guérisseur, qui, après un examen attentif, la soigna avec des remèdes traditionnels puissants, décoctions amères, onguents, odorants et incantations rituelles. Daria se rétablit peu à peu, sa santé revenant lentement. Mais le guérisseur l'avertit solennellement. « Si tu refais le mal, si tu laisses la jalousie te guider à nouveau, tu mourras sans rémission. » Bien que guérie physiquement, Daria paya un prix cher pour sa trahison. Elle perdit sa fertilité natale, devenant stérile pour toujours, un rappel permanent et douloureux que l'infection avait trop progressé avant l'intervention, marquant son corps et son âme. Dès lors, Daria vécut avec ce rappel amer. La jalousie est comme un feu dévorant. Une fois allumé, il peut tout consumer sur son passage, y compris celui qui l'a allumé. Chiamaka, de son côté, apprit à être prudente dans ses amitiés et relations, ne confiant plus aveuglément, mais elle garda un cœur bon et indulgent, refusant de laisser l'amertume la changer. Daria, privée de sa fertilité et hantée par la culpabilité, restait assise en silence pendant des heures, contemplant son avenir brisé. Elle resta recluse chez elle pendant des jours entiers, évitant les regards des voisins. La fille jadis vive, pleine d'énergie, qui marchait aux côtés de Chiamaka avec assurance, se déplaçait maintenant avec peine, pâle comme un fantôme et le cœur lourd de regret. Chiamaka, bien que profondément blessée par la trahison qui avait failli la détruire, continuait à lui rendre visite chaque jour, démontrant une grandeur d'âme remarquable. Elle apportait de la nourriture nourrissante, de l'eau fraîche, et parfois s'asseyait simplement en silence à ses côtés, offrant une présence réconfortante sans jugement. « Pourquoi viens-tu encore, après tout ce que je t'ai fait ?» demanda Daria un soir, d'une voix faible et brisée, les yeux emplis de larmes retenues. Chiamaka regarda sa sœur avec des yeux doux, emplis de compassion. « Car, malgré tes actes terribles, nous avons grandi ensemble, partagé les joies et les peines de l'enfance. Tu es comme ma sœur à part entière, et les sœurs ne s'abandonnent pas, même dans les ténèbres. » Daria retint ses larmes, touchée par cette générosité, mais au fond de son cœur, une petite flamme de jalousie persistait encore, refusant de s'éteindre complètement. La jalousie n'avait pas disparu entièrement, elle s'était juste tue pour le moment, se cachant sous la surface comme un serpent endormi, attendant son heure.